Bonjour à tous, bienvenue dans un univers riche en couleurs avec plein d'œuvres fabuleuses effectivement à la fabuloserie. D'ici Lyon, 1 hectare de terrain ici autour de nous. Tout doit sortir de l'imaginaire d'Alain Bourbonnet, le fondateur de la fabuloserie. Aujourd'hui, des scolaires ont pu venir visiter ce site, des scolaires de Seine-et-Marne. Ça ne concerne pas uniquement des Bourguignons. Et vous me disiez tout à l'heure que vous avez vraiment aimé la visite, vous les enfants, ce matin. Oui. Oui, en cœur en plus. Toi, tu me disais même que c'était magique, Ismaël. Qu'est-ce qui t'a plu? Les couleurs. Quoi d'autre? L'histoire de Petit Pierre. Petit Pierre, on va en parler tout de suite après, effectivement. Vous avez pu comprendre un petit peu ces œuvres, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Elles sont recyclées. Elles sont comment? Recyclées. Recyclées. Toi, tu as compris quoi, Maya? Qu'elles sont recyclées avec des objets. C'est effectivement ça la particularité des œuvres recyclées. Ça s'appelle l'art brut. On prend des matériaux pour en faire une œuvre d'art et ce sont uniquement des artistes autodidactes qui viennent ici. C'est difficile, vous, Sandrine, qui êtes la maîtresse, d'expliquer tout ça à ses élèves? Non, Parlez dans le micro, Sandrine. Avec le manège, ça a fonctionné sans problème et puis ils sont émerveillés et ça leur change le quotidien. Ils sont rentrés dans l'univers très rapidement et facilement en fait, il n'y a pas eu de souci. Et maintenant, il va falloir voir en classe ce qu'on va en faire. Alors, vous n'êtes pas de Bourgogne. Comment vous aviez entendu parler de la fabuloserie? Par d'autres enseignants et par des gens qui en parlent. C'est uniquement. Et puis ma collègue qui connaissait aussi. Et il y a un vrai intérêt pédagogique, vous me disiez, totalement. pour vous. Ils sont rentrés dans un univers total. Ça les a totalement transformés. J'ai 8 ans aussi, donc voilà. Il n'y a pas de problème. Et donc, derrière, en cours, ensuite, il y a... tout ce qui est recyclage, environnement, le travail sur l'environnement et le recyclage, leur montrer qu'on peut faire plein de choses avec pas grand-chose, en fait. Plein de choses avec pas grand-chose, c'est justement ce que faisait le fondateur de la fabuloserie, Alain Bourbonnet. On retrouve tout de suite sa fille Agnès dans une pièce du musée. Voilà, nous sommes maintenant dans la salle des Turbulents, la partie centrale du musée pour les visites avec des œuvres monumentales derrière nous, des œuvres toutes faites par votre papa, Agnès. Ici, c'est vraiment sa partie. Ah, tout à fait, c'est son lieu, voilà. Donc, ce sont des turbulents. Pourquoi turbulents? Parce qu'en fait, ils bougent. Par exemple, ici, c'est la reine des turbulents. Elle s'appelle Célestine. Elle a 3 visages. Voilà, donc on peut manipuler... Et donc voilà, il y a plusieurs visages qui apparaissent suivant. Oh là là, c'est incroyable. On peut même rentrer dans son ventre si on veut. Et chacun en fait a un moteur. Ou alors il y a aussi des costumes, qui ont servi à faire des courts-métrages. Alors c'est ça qui caractérise l'œuvre de votre papa, c'était vraiment des œuvres monumentales. Voilà. Il avait besoin, je pense qu'après ces semaines d'architecture très sérieuses à Paris, il avait besoin de se libérer un peu. Voilà, c'est un peu carnavalesque aussi. C'est tout un monde imaginaire. Quel matériau, qu'est-ce qui lui a servi, comme pièce? Alors, en fait, pour certains, il y a un moteur à l'intérieur du corps, qu'il commandait, qu'il faisait faire. Et puis après, il y a une ossature en bois pour donner un cadre. Et puis une armature grillagée pour faire le volume. Et après, du papier, des tissus, des objets différents pour déguiser tout ce petit monde-là. Dans le reste du musée, c'est le même principe. Toutes les œuvres exposées sont faites à partir de matériaux récupérés. Souvent, c'est des matériaux qui sont dans le plus proche entourage, qui sont proches des différents créateurs. Alors, ça peut être du papier, du bois, des objets de récupération diverses. Toutes sortes de matériaux peuvent être utilisés, en fait. Et ces œuvres, elles viennent toutes d'artistes autodidactes, comme l'était votre papa Alain Bourbonnet. Voilà. Alors, on va plutôt parler de créateurs que d'artistes, parce que l'artiste vend son art. Voilà, il se revendique artiste, alors que nous, les créateurs, font ça pour eux-mêmes, en dehors de leur temps de travail, pour se faire plaisir. C'est jamais destiné à la vente? Au départ, non, pas du tout. Alors après, évidemment, quand il y a des collectionneurs, c'est une forme de reconnaissance. Donc, évidemment, après les œuvres, elles ont été achetées. Mais au départ, c'est vraiment fait pour soi-même, Votre papa, tout a commencé ici, au départ, avec une collection. Donc, il était vraiment sensible à cette forme d'art. Oui, tout à fait. Il a découvert cette forme d'art. Il a toujours été collectionneur. Et il a découvert cette forme d'art qui s'appelait l'art brut. Nommé par Jean Dubuffet. Après, il a continué à collecter. Il y a à peu près une centaine de créateurs qui sont représentés ici et peut-être 1000 œuvres. 1000 œuvres? Oui. Qui procurent quelle émotion, quelle sensation au public?
Alors, c'est-à-dire que chacun étant différente, il y a des émotions différentes, bien sûr. Alors, il y en a quelques fois qui peuvent faire peur, qui peuvent un petit peu choquer, voilà, qui peuvent faire, voilà. Et puis, il y a des choses qui sont très émouvantes. Voilà, toutes sortes de réactions sont possibles, bien sûr. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est pas parce que c'est de l'art brut que ce n'est pas de l'art travaillé. Hein. Certaines œuvres, je pense comme celle-ci, ont demandé des heures et des heures de travail. Tout à fait. Justement, c'est même une des particularités de l'art brut, c'est qu'elles sont ces deux œuvres qui sont très foisonnantes. Donc, c'est des gens qui passent vraiment beaucoup de temps à ce qu'ils font. Hein. Par exemple, même par rapport à des dessins, des choses comme ça. On a un homme qui a fait des coquillages, enfin des boîtes en coquillages, qui a 4500 heures. Il a compté ses heures de travail. Enfin voilà, c'est vraiment du domaine de la passion, donc c'est beaucoup de temps. Le public donc vient d'une année sur l'autre, toujours pour la même motivation, découvrir ces œuvres insolites. Dans cette optique-là, justement, l'insolite. Voilà, donc on a des publics différents, des publics de connaisseurs qui viennent voir vraiment de l'art brut, des publics qui viennent par curiosité, et puis des publics scolaires, on l'a vu. Des scolaires, voilà, on a 15 000 visiteurs par an, la moitié de scolaires, et on a aussi du public qui revient 2-3 fois par saison, avec des amis, avec de la famille. Voilà, donc on a vraiment des gens qui nous sont fidèles. Merci Agnès, je vous retrouve tout de suite vers la troisième partie, indispensable aussi, incontournable dans ce musée, c'est le manège de Petit Pierre. À tout de suite.